Quoi de plus? Le discours était déjà bien complet. Oui, dire évidemment que la mobilisation populaire et citoyenne est absolument primordiale. Parce que il y a trois axes en fait. On a besoin un petit peu d'argent parce que si on doit faire des études, ça va peut-être coûter un peu. Il faut faire des flyers, etc. Donc il faut qu'il y ait un tissu oui, là, de militants en fait qui se mobilisent et c'est le cas. On a des beaux visuels, on a une mobilisation sur les réseaux sociaux, une organisation qui doit être optimale avec un président qui porte haut et fort ce combat. Il y a une mobilisation populaire, il faut qu'elle soit importante, il faut qu'on soit le plus nombreux possible pour que ça résonne et que les décideurs puissent entendre le cri de la population locale qui est contre ce tracé. Et au niveau politique, en fait, là, les choses bougent quand même pas mal, où on trouve maintenant une assez forte unanimité contre le tracé qui est prévu. Je vous parle de Montbazin, on est juste à côté. On me demande quelquefois si nos terres vont être impactées par le train. Donc nous, on le verra un petit peu, on sera un petit peu à côté, mais c'est pas pour ça que ça nous plaît d'avoir des rails juste au-dessus de nos têtes si le jour où on reviendra ici dans quelques années. Juste dire donc pour le 27, l'enquête publique est terminée le 27 janvier. La contribution du conseil municipal de Montbazin a été approuvée à une très forte majorité puisqu'il manquait un seul élu qui n'a pas approuvé notre motion. Elle est publique, on l'a votée le 24 janvier. Elle a été reprise en grande partie par la mairie de Loupian, donc le texte semble reprendre quand même quelque chose d'assez, pas universel, mais pas loin. En tout cas, nos arguments, ils ont porté. Donc, le conseil municipal de Montbazin soutient la lutte contre ce tracé-là. Et au niveau du conseil d'agglo, pareil, on a également donc une position qui a été assez clairement affirmée le 27 janvier par le président, qui est la recherche de tracés alternatifs. Et donc là maintenant la bataille en fait est à mener contre l'État et contre SNCF Réseau en fait, puisque au niveau local, nous on est maintenant assez unanime sur nos choix en fait. Initialement on avait déjà précisé en 1 qu'on n'était pas contre une nouvelle ligne de train. Par contre, ce tracé-là, voilà, il faut résumer cela. On cherche un tracé alternatif. Les associatifs sont sur la même ligne aussi. L'autoroute A9 existe. Personne ne veut la retirer, à part peut-être une poignée de fous, mais l'autoroute A9 est là. Elle crée des nuisances. Utilisons ce couloir des nuisances. C'est les termes qu'utilise habituellement Félix. Pour y rajouter la LGV, traitons cette partie-là après pour que les habitants ne soient le moins impactés. Les habitants, quand je parlais d'habitants, c'est pas toujours des humains, hein. C'est aussi tout ce qu'il y a autour de nous, hein, la biodiversité, les paysages, etc. Et voilà, donc si on peut avoir quelque chose de sérieux, crédible, moins cher, t'as pas parlé du milliard. On l'écrit partout maintenant, donc 1 milliard de moins si on ne fait pas ce viaduc et si on suit le couloir, si on roule un peu moins vite avec ces trains-là, c'est-à-dire de 300, on passe à 200 à peu près en moyenne, 200 km/h, on irait déjà très vite de Perpignan à Paris. Et en suivant l'autoroute, on roulerait un petit peu moins vite, le tracé serait un petit peu plus sinueux, ça serait moins cher et ça serait moins impactant pour la biodiversité et pour nos paysages. Merci. Donc, bonjour à tous. Alors moi d'abord je tenais à remercier l'Observatoire de Thau parce que c'est aussi grâce à tout le travail qu'ils ont fait qu'on est là aujourd'hui parce qu'ils travaillent sur ce sujet depuis très longtemps. Donc merci à eux. Ensuite remercier la nouvelle association qui s'est créée sous la houlette de Monsieur Caron, jeune président très actif. Et oui, sous la houlette de l'Observatoire aussi, mais bon. Et voilà, jeune président très actif qui fait bouger les choses. Et effectivement, si on veut que les choses changent, il faut être là, il faut être présent, il faut se mobiliser, il faut se déplacer et il faut se faire entendre. Après, comme l'a dit Josian, nous aussi à Poussan, on a voté une motion au conseil municipal. Il y a juste une élue qui s'est abstenue dessus. Elle est publique, donc vous pouvez la voir. Et on s'était retrouvés avec le maire de Gijan, un représentant de la commune de Villeveyrac, le maire
populaire de Montbazin, Bouzigues. Au niveau de l'enquête publique, dernier jour de l'enquête publique, on était allés déposer tout ça ensemble pour faire bloc et montrer qu'on était tous unis contre ce projet. Après, comme il l'a dit aussi, on n'est pas contre une nouvelle ligne, parce qu'il faut être réaliste quand même. On sait très bien qu'avec le changement climatique, la montée des eaux, la ligne actuelle, elle est amenée à disparaître dans les années à venir. Alors, il ne faut pas réfléchir que sur ce projet aujourd'hui. Il faut réfléchir pour plus tard. Et si on reste sur le tracé actuel, et ben plus tard, les générations futures, elles n'auront même plus un TER. Elles pourront même plus monter sur un TER sur notre partie à nous du tronçon, parce qu'il n'y aura pas de gare. Donc il faut revoir le tracé, et il faut le retravailler pour que pour les générations futures, il puisse être utilisé et qu'on ne soit pas obligé de se déplacer en voiture pour aller jusqu'à Montpellier et Béziers, pour monter dans un TER, etc. Voilà, donc merci à tous en tous les cas d'être présents. Continuez à vous mobiliser, signez la pétition, et puis ensemble, j'espère qu'on arrivera à faire bouger les choses. Merci. Donc pour ma part, je ne vais pas revenir un peu. Je suis vice-président à cette agglomération Méditerranée comme Florence et Josiane. Donc je tiens à excuser déjà le président François Commeil, mais qui est quand même très au courant et très impliqué sur cette LGV, ou plutôt contre ce tracé de LGV. Mais j'interviens aujourd'hui en tant que président de la commission locale de l'eau, parce que cette ligne a des impacts majeurs sur l'eau. Donc on a parlé bien sûr de la source d'Isanka, qui est la seule source qui alimente en eau potable le territoire, qui alimente entièrement la commune de Sète. Cette LGV, elle passe dans le périmètre rapproché de captage de la source d'Isanka. Aujourd'hui, c'est totalement interdit. Il ne peut pas y avoir de voies qui se font sur un périmètre rapproché de captage d'eau potable. C'est la DUP d'Isanka qui le dit. Il y a d'autres impacts sur l'eau, puisque l'eau, elle est multiple. Il y a les impacts sur le Puy Ouest. Le Puy Ouest, c'est la réserve souterraine. Vous le savez, depuis quasiment 18 mois, nous sommes sur un phénomène d'inversac qui crée des gros problèmes d'impact sur la biodiversité, sur l'étang de d'eau, puisque au lieu d'avoir de l'eau douce qui rentre dans l'étang de d'eau, c'est l'eau saumâtre, donc l'eau salée, qui s'infiltre dans les eaux souterraines, ce qui pose un gros problème, qui va poser un gros problème dans les années à venir. Il y a aussi des impacts sur les cours d'eau. La déviation de cours d'eau peut poser des problèmes d'inondation. Il y a un problème sur les zones humides qui sont des grandes réserves de biodiversité. Tous ces impacts-là, à la commission locale de l'eau, nous avons fait le choix. Alors, nous ne pouvons pas. Ce que nous avons fait, c'est d'amener nos contributions de la commission locale de l'eau, puisque nous n'étions pas personnes publiques associées sur cette première enquête publique. Par contre, nous serons personnes publiques associées sur la future enquête publique qui sera sur l'environnement. Et là, on sera un peu plus fort, puisque en ayant apporté nos contributions, ce que l'on peut faire, ce qu'ils ne pourront pas nous dire plutôt, c'est qu'ils n'étaient pas au courant. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je réfléchis à ce qui n'a pas été dit. Oui, remercier donc l'Observatoire du Puy de Dôme qui existe depuis 2010. Et déjà à l'époque, c'était en 2012-2013, on avait organisé des réunions publiques à Gijan, Ballaru-le-Vieux, Poussan également, pour expliquer aux citoyens ce qui allait se passer par rapport à celui d'une grande vitesse. On en parle depuis 1982 quand même. Et ensuite, depuis 2012, on n'a plus entendu parler. Et 9 ans, 10 ans après, ça revient au bout du jour. Et c'est M. Castex donc, qui a voulu impérativement cette ligne pour désenclaver nos territoires, mais qui ne sont pas enclavés. On peut le dire, ils ne sont pas enclavés. Son territoire, surtout le pays catalan. Donc il a voulu passer en force. On a vu cette enquête publique pendant les fêtes, pendant la période de confinement. Malgré ce, bon, il y a de nombreuses personnes qui sont mobilisées, et tant mieux. Cette pétition également, c'est 5500 personnes qui se sont manifestées, c'est une très bonne chose. Moi je pense que cette ligne, c'est une erreur de la construire ici, cette ligne grande vitesse. Sachant qu'on nous parle de développement durable, d'environnement, avec une mixité jusqu'à Béziers, ça veut dire qu'à partir de Béziers, les camions ils seront sur nos routes, pour desservir entre autres le port de Sète. Donc pourquoi pas la mixité jusqu'au bout, et pourquoi pas repasser de ligne ailleurs. Alors c'est vrai que proche de l'autoroute, mais on en parlait hier avec monsieur Aguilar, je crois qu'il est Guichard Aguilar qui est là, une ligne de Montpellier en passant par Gignac, Clermont-Lérault,
et rejoindre Béziers pour désenclaver cette partie du territoire qui est vraiment enclavée. Et il y a la 75 à proximité, et pour désenclaver également la partie l'Aveyron, une partie de l'Aveyron également. Et ça serait peut-être pertinent de penser à une ligne de ce côté-ci. Après, il y a le coût, tu parlais des taxes. On va payer 6 impôts. L'Europe, l'État, région, département, l'agglomération, mais également la taxe voyageur, parce que la gare est à moins de 60 km. Ça veut dire que nous, on va payer 6 fois et on sera pénalisé en termes de temps. Là, c'est très pratique de prendre le TGV A7. On peut se garer gratuitement à la Pointe-Courte, on en parle souvent. Il y a le cheminement piéton. Et 3h35 après, on est à Paris. Et le soir, à 20h30, on est à la maison. Il y a le transport en commun également, qui est très pratique, avec des cars de ville. Je pense aux curistes aussi. Ballarues-les-Bains, première station de France, 52 000 curistes par an. C'est très pratique pour eux. Ils arrivent en gare de 7, le transport en commun, et 10 minutes après, ils sont dans leur appartement à Ballarues-les-Bains. Demain, s'il n'y a plus de TGV en gare de 7, donc ils iront à Dax ou ils iront ailleurs. Donc voilà, c'est beaucoup de contraintes pour nous, beaucoup d'inconvénients. L'environnement, Michel en a parlé, avec la proximité, alors c'est à 500-600 mètres de l'étang des mouillères, donc de l'étang d'Auto, avec les risques qu'on connaît. L'accident possible, avec ces viaducs, 31 piles, hein, tu ne l'as pas dit, 31 piles, 28 mètres de hauteur. Imaginez un petit peu ce qui va se passer là. Et le tourisme, on peut parler aussi du tourisme, mais le tourisme il vient non plus. Ils n'auront plus envie de venir ici. Voilà, donc il faut rester mobilisé. Alors, je ne sais pas comment, mais ce genre de manifestation, c'est vraiment intéressant pour garder les troupes. Si vous voulez, il faut se manifester. Alors peut-être pas longtemps, mais souvent, et montrer qu'on est encore présent et qu'on se battra pour ce territoire qu'on aime énormément. Merci. Et je finirai par un petit mot en évidemment soulignant l'action de l'Observatoire du Pays de Thau qui continue à faire des actions sur d'autres sujets, donc vous pouvez continuer de suivre sur les réseaux sociaux. Et je terminerai évidemment par le souci démocratique que ce tracé et la manière dont ce projet se déploie sur notre territoire pose. C'est-à-dire qu'on a été consulté, vous avez été consulté, via une enquête publique qui a duré 44 jours, en plein milieu des fêtes de fin d'année, qui s'est passée en ligne quasiment uniquement, avec des documents qui sont imbuvables, des centaines de pages que j'ai pu parcourir et c'est à n'y rien comprendre. Donc sur ce point-là, on a été complètement mis de côté, et c'est aussi pour ça qu'on se bat, c'est pour faire en sorte que les gens, demain, pour les grands projets qui vont se déployer en France, que ce soit ça ou d'autres projets, puissent donner leur avis sur ce qui se passe chez eux, et qu'enfin on puisse s'exprimer et que les gens puissent faire entendre leur voix sur ce genre de grands projets. À l'heure où on va construire de nouveaux réacteurs EPR un peu partout en France, et ben, je pense que ça me paraît intéressant. Et la manière dont ça s'est passé sur le territoire de Thau avec cette LGV, c'est vraiment un cas d'étude de la politique de l'ancien monde qui décide sur un bout de table à Paris face à nous qui sommes là et qui avons aussi envie de participer à la vie démocratique de notre pays. Je terminerai en disant qu'on a besoin de vous jusqu'au bout. Financièrement parlant aussi, on a besoin que vous adhériez à l'association, on a besoin que vous signiez la pétition, on a besoin que vous nous suiviez sur les réseaux sociaux, on a besoin que vous parliez à vos amis, à vos familles, à vos proches de tout ce qui se passe ici. Et enfin, moi je considère que vous n'êtes pas et qu'on n'est pas des gens bêtes du tout. Donc c'est pour ça qu'on a une table où on a mis tout un tas de documents, des tracés, des avis scientifiques, techniques qui sont sortis sur le sujet. Donc n'hésitez pas à les consulter, intéressez-vous au sujet, appropriez-vous-le. Parce que vous, on en est tous capables, même si les documents sont imbuvables. Nous aussi, l'association, on est là pour vulgariser un peu la chose et vous intéresser, expliquer et parlez-en autour de vous. Et je terminerai en vous disant merci à tous encore une fois d'être venus. Merci aux élus d'être